Bonjour à toi qui me suis peut-être depuis le début ou peut-être pas. Alors si tu me connais pas, eh bien je me présente et puis je mets le petit truc en dessous qui dit que je suis spécialisée dans plusieurs choses, dont créatrice du jeu de cartes Reconnexion qui aujourd'hui est sur ce thème du recentrage. Alors si c'est pas le cas, que tu ne m'as pas suivi depuis le début de l'année 2022, eh bien il y a sur la playlist pour aller vers un nouveau paradigme, c'est-à-dire de changer de mode de fonctionnement et d'aller vers une société plus portée sur l'humain, le bien-être, l'écoute des émotions et du vivant. Eh bien, tu pourras retrouver toutes les vidéos qui reprennent en fait chacune des 52 cartes qui sont dans mon jeu. Et donc, la semaine passée, nous avions parlé du recentrage au niveau de la généralité de ceci. Et maintenant, eh bien, c'est une vidéo qui va être peut-être un peu plus longue que d'habitude parce qu'on a encore 8 lundis avant la fin de l'année et que, eh bien, comme il y a 7 chakras à découvrir, eh bien, cette vidéo-ci, on allons parler de 2 choses importantes qui sont, dans la première partie, votre prénom, qu'est-ce que vient vous dire votre prénom, et dans la deuxième partie, eh bien, je te ferai vivre un alignement qui sera en lien avec moi, qui va peut-être résonner chez toi et qui va te montrer comment toi, tu peux te réaligner. Je dirais même avec ou sans jeu de cartes parce que tu peux aussi, toi, écrire les mêmes choses qu'il y a dessus. Donc, c'est cadeau, c'est pour t'apprendre à te réaligner quand tu veux. Et pourquoi? Parce que quand on est bien aligné, eh bien, on est à l'écoute de soi-même, on prend des bonnes décisions et on peut aller vers l'autonomie et tracer son chemin par rapport à notre mission de vie ou si c'est un peu lourd comme mot, eh bien, par rapport au pourquoi en fait tu es là sur Terre. La première chose, c'est le prénom. Cette carte prénom, elle vient dire beaucoup de choses parce qu'effectivement, dans notre prénom, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de comprendre quels sont nos héritages positifs, quels sont nos héritages aussi dits plus lourds, négatifs, à transcender. Mon prénom, tu le vois à l'écran, c'est Céline. Eh bien, on peut travailler sur son prénom de plusieurs manières différentes. La première, c'est tout simplement avec les lettres. On peut, comme on le fait au Scrabble, eh bien, on a plusieurs lettres et on peut jouer avec ces lettres, de voir qu'est-ce que ces mots viennent nous dire d'autre que celui qu'on entend. Donc, Céline, par exemple, si on écrit avec exactement les mêmes lettres, on peut écrire ce lien, L-I-E-N. Donc là, il y a toutes les lettres. Et donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a été créé, certainement dit fabriqué, bon, créé puisque je suis vivante, pour faire un lien en fait entre mes 2 parents qui étaient séparés. Et il se passe que je suis quelqu'un qui adore faire des liens, dans les outils que l'on découvre, que je découvre au fur et à mesure. Donc il y a ce lien. Au niveau étymologique, si je vais dans des dictionnaires de personnes qui ont fait un super travail en psychogénéalogie, et en étymologie, dans le décodage des prénoms, on peut utiliser la langue des oiseaux, qui est l'écoute aussi de ce que ce prénom vient nous dire. Eh bien, il y a d'autres choses comme le secret, mais il y a aussi la clé, puisqu'il y a le C, le L et le E. Donc, finalement, on a souvent la problématique et la solution qui vont venir dans le prénom. Donc, on peut travailler sur l'étymologie. Céline, ça vient aussi en latin du mot celare, c'est la lune. Et il y a le in qui est aussi le côté de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de Céline? Voilà, qui est à l'intérieur de Céline? On retrouve dans les prénoms qui finissent par INE ou dans les prénoms comme Jean, des syndromes de jumeaux perdus, donc des enfants qui sont des jumeaux qui sont venus seuls au monde. Donc, voilà. Donc, on peut travailler déjà avec ça, c'est très très riche. On peut travailler avec la numérologie, donc de faire l'association de la force de chaque lettre, de l'assembler. Et on a aussi une mission de vie. Il y a beaucoup de sites en fait qui travaillent sur ce genre de choses. Et j'encourage toujours à aller à 2-3 endroits différents et à faire des liens justement pour voir si c'est cohérent. Si on vous dit 2 choses contraires ou qui n'ont rien à voir, bon c'est que c'est peut-être pas très fiable. Donc on peut faire beaucoup de choses avec le prénom et c'est une grande richesse. Pourquoi j'en parle? Parce que justement le prénom, c'est quelque chose qu'on porte et ça fait pas partie de nous. Donc dans les formations que je donne, j'apprends aussi aux personnes à trouver la bonne répartition en fait énergétique de ce prénom, à ce qu'on puisse non seulement trouver notre mission de vie, et en plus de pouvoir le porter de manière plus sereine et de ne pas s'associer
au prénom et de pouvoir l'accepter aussi. Donc moi, j'encourage pas spécialement les personnes à changer de prénom quand c'est trop lourd, mais plutôt avoir toute la richesse qu'il y a derrière. Parce que comme tu le sais, eh bien, je dis toujours que dans les difficultés, il y a des trésors à découvrir, donc ce serait dommage, eh bien, de changer. Des fois, on peut changer pendant un certain temps, mais si on revient à son prénom de base, c'est qu'on est dans l'acceptation, en fait, de ce que l'on porte. Voilà pour le prénom. Et donc maintenant, eh bien, je vais te proposer de vivre un alignement et pour ça, je vais mettre ma caméra sur ma table avec un beau petit tapis qui va représenter le champ. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose qui va dissocier l'un de l'autre. Et donc d'ailleurs, le prénom, on va le laisser là. Et puis, on va prendre les 4 cartes. Et ce que je propose aux personnes, donc toi, tu peux le faire avec des petits papiers ou avec le jeu de cartes. Donc, tu vois en dessous, tu peux te le procurer sur chocopa.be dans l'onglet boutique ou dans l'onglet formation en constellation familiale. Et donc, l'idée, c'est en fait juste de déposer sur ton champ intuitivement comment tu te sens par carte. Donc, chaque carte, tu les poses une à une intuitivement. Et puis après, tu peux aller ressentir sur chaque carte ce qui se passe. On ne va pas le faire ici pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On n'est pas obligé de le faire, mais ça peut être sympa de le faire. Et puis après, on va, quand on a été ressentir ce qui se passe derrière chaque carte, ressentir c'est ce qui se passe au niveau émotionnel, est-ce qu'on se sent bien dans cette position. On va pouvoir les retourner. On voit déjà ici qu'il y a une carte qui est au-dessus d'une autre. C'est déjà un signe de quelque chose. Et donc, on va retourner les cartes comme un livre pour garder le sens des flèches et on va découvrir la première carte qui est le corps parce qu'en fait, le corps, c'est notre véhicule, c'est le véhicule de notre être profond. Donc, moi, il se trouve ici. Ici, la deuxième carte que je tourne, c'est le centre mental. Alors, on voit que les flèches sont aussi dans le même sens. Donc, on voit que le corps et le centre mental sont assez bien alignés. Mon mental, chez moi, il travaille assez bien, un peu beaucoup d'ailleurs. Ensuite, il y a le recentrage ici, mais je vais déjà sortir celle-ci qui est en dessous. Je suis curieuse de voir quelle est celle qui est en dessous de l'autre. Et celle-ci, c'est le centre instinctif qui n'est pas dans le même sens des autres flèches. Et celle-ci, enfin, c'est le centre émotionnel qui est tout à fait à l'opposé du centre mental. Donc ici, en fait, l'idée quand tu vas travailler toi-même sur tous tes centres et ton corps, tu vas juste faire l'état des lieux. Donc, tu vas voir ce qui est en train de se passer et là, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste, ok, c'est comme ça. Alors, moi, je peux t'expliquer parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai mon centre instinctif qui est un petit peu déboussolé parce que je suis très fort dans l'instinctif, dans l'intuition. Et en ce moment, on fait travailler beaucoup aussi mon centre mental, mais effectivement, je constate que mon centre mental, il est bien aligné, mais que mon centre instinctif et émotionnel, ils ont un peu foutu le camp en ce moment parce que j'arrive pas bien à les écouter. Donc, ce que je peux faire, si tu as le jeu de cartes avec toi, eh bien, c'est, si tu l'as pas, tu peux te le procurer, eh bien, c'est d'aller chercher une carte difficulté. Voici, et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Donc, je conseille toujours de choisir une carte sur difficulté sur tout ton système, une ou deux maximum. Et je me dis, tiens, finalement, mon centre instinctif, il est quand même pas si éloigné que ça de mon corps et de mon centre mental, mais par contre, mon centre émotionnel, il est tout à fait à l'opposé. Il faut savoir que le centre émotionnel, c'est celui qui relie le haut et le bas. Donc, c'est vraiment celui-là qui a comme objectif d'aligner, en fait, le mental et l'instinctif. Donc, il est extrêmement important et c'est celui-là qui va aussi nous permettre de digérer les choses et de prendre des décisions dans notre vie. Donc, c'est un point central. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer une carte en centre émotionnel. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Ok. Et je vois, c'est une blessure de vie. C'est la blessure de vie de trahison. Donc, je ne sais pas encore pour l'instant ce que ça va me dire. Et c'est pas très important. Voilà, donc la trahison, c'est ce que mon centre émotionnel est en train de vivre en ce moment. Donc, ça clarifie un peu ce que je vis. Et donc, ce que j'explique aussi souvent, c'est que quand on a une carte difficulté, c'est pas grave si vous ne faites pas encore la connexion. Ça va venir se faire dans les heures ou les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer, je vais aller chercher une carte transcendance avec ma carte trahison. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller vers l'alignement. Eh bien, je tire la carte lâcher prise. C'est la même lettre GG, donc ça veut dire que je suis en fin de parcours. Et donc, la seule ressource
qui me manque pour arriver à avancer dans mon parcours à moi et dans mon alignement, eh bien, c'est d'apprendre à lâcher prise. Eh bien, je trouve ça génial parce que ça veut dire que quelque part, je suis pas très loin. Pourquoi j'ai tiré ces cartes? Bah, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de se dire: «Je vais directement m'aligner», parce que là, on est dans du forcing, c'est de me dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins actuellement pour que mon centre émotionnel s'aligne?» Et du coup, bah, j'ai super envie de tourner la carte et de mettre mon centre émotionnel au-dessus de mon mental, de, ressentir qu'il soit dans la même cohérence et du coup, j'ai pas de problème pour que mon centre instinctif, eh bien, se mette là et donc je commence à m'aligner. Alors quand on avance les cartes, il faut toujours ressentir est-ce que c'est juste pour soi? Si c'est pas juste, il y a des choses à faire et donc mon corps, je vais le mettre au-dessus de mon centre instinctif ou je vais te montrer comment aligner si c'est juste pour toi. Corps, centre instinctif, c'est le ventre, donc c'est logique qu'il soit à côté, au-dessus du corps. Mon centre émotionnel qui se dit: «Ah OK, c'était une blessure de trahison, ce que je suis en train de vivre», relié à ce que je vivais avant et maintenant mon centre mental, il a la connexion de ce qui est en train de se passer, là je m'aligne et enfin bingo, je peux mettre mon prénom ici. Si vraiment tu es pas à l'aise, tu peux le mettre à côté. Les 2 c'est OK. Et donc là, je me sens alignée. Si c'est OK pour toi et que, cet alignement-là se fait naturellement, en tirant des cartes ou pas, ne faut pas le faire si c'est pas le cas. Si là, quand tu te mets comme ça, tu te sens vraiment bien, alors tu peux t'enregistrer, c'est-à-dire tu te connectes aux cartes, tu fermes tes yeux, pendant 1 minute, tu prends tout ce que ça t'a apporté. Et cerise sur le gâteau, je vais te donner encore un petit truc, c'est que je te propose de faire un geste. Donc si ce qu'on a fait là maintenant, ça te parle complètement, que tu sens que c'est la même blessure que toi, ah bah, cette constellation-là, elle est pour toi, hein, c'est une petite constellation qui va te permettre de te recentrer. Eh bien, cerise sur le chapeau, je te propose de faire un petit geste. Donc, par exemple, tu mets ton petit doigt ou ton index sur ton nez et ça veut dire qu'en t'enregistrant et en faisant ce geste, quand tu vas avoir besoin de te réaligner, n'importe quand, tu refais le geste et tu vas te réaligner comme c'est ici. Voilà, c'est magique. Des fois, on y arrive assez rapidement et puis des fois, ça prend un peu plus de temps. Voilà, alors ici, c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'en général, je donne ça que dans les formations. Et là, je me dis, bah tiens, par rapport à cette année-là, 2022, où on est en train de nous faire peur encore avec toutes ces crises et tout, le fait de t'aligner, ça va te permettre de prendre des bonnes décisions et pas de partir dans tous les sens et que bah, tes centres, ils soient justement pas recentrés et que tu puisses plus avancer dans la vie parce que quand on n'est pas aligné, bah justement, on est bloqué et on n'avance pas ou on avance là où on ne devrait pas sur le mauvais côté. Voilà, alors je te revois lundi prochain ou à un autre moment si tu regardes cela après 2022. Et là, on va faire un travail sur les 7 chakras. Je ne sais pas encore, sûrement encore les difficultés et les transcendances. Aligne-toi bien et passe une bonne journée. Ciao, ciao!